parce que je voudrais m'adresser à monsieur Morissanda. Voilà. Morissanda, voilà. Merci Petit Bas, merci beau frère. Voilà. Donc, monsieur Morissanda, vous savez, nous n'aimons pas le mensonge, nous ne voulons pas le mensonge. Nous allons toujours, c'est notre travail. C'est notre partition pour les abonnés, pour les Guinéens. Parce que nos abonnés, 92% sont des Guinéens et aussi il y a les abonnés de la sous-région. Mais ce que je voudrais vous dire, monsieur Morissanda, voilà, comment on appelle ça? C'est notre ambassade à Ottawa. J'ai la vidéo ici, mais malheureusement, il y a une personne qui est sortie dans la vidéo. Une personne est sortie dans la vidéo. C'est ce qui me fait très mal, parce que je voulais faire passer la vidéo pour que mes abonnés voient très bien l'état de notre ambassade à Ottawa. Monsieur Morissanda, nous parlons du Canada. Canada est une puissance, on va dire, dans le continent américain. Nous parlons du Canada. Le Canada. Morissanda, tu as envoyé, c'est pas quelqu'un qui me l'a relaté. Quand on m'a appelé, j'ai dit, bon, fais la vidéo, je vais voir. Morissanda. Wallahi billet, ce que j'ai vu. D'abord, ce n'est pas une ambassade, hein. Ce n'est plus une ambassade. C'est un salon de coiffure. Nous parlons du Canada. Morissanda, le Canada, hein, nous parlons du Canada depuis le temps de Lansana Conté. Lansana Conté, jusqu'aujourd'hui, c'est la première fois au XXIe siècle, dans les temps modernes, où les autres pays sont en train même d'acheter des appartements pour en faire leur ambassade. Tata Diana, comment vas-tu, Tata? Mais je suis touché, dépassé. C'est la première fois. Parce que notre ambassade à Lagos a été vendue. Il reste maintenant l'ambassade à Abuja. C'est-à-dire que tu as vendu le bâtiment depuis le temps de Sékou Touré. Le bâtiment a été acheté. Le bâtiment à Abuja. Le bâtiment à New York. C'est Galoteli même parce qu'il avait acheté l'état de la New York ici. Mais tu as vendu les deux bâtiments, les vieux bâtiments appartenant à l'état guinéen. Tu as vendu l'ambassade à Lagos. Il ne reste que le bâtiment, l'ambassade à Abuja. Parce que ça, c'est en location. Il n'y a plus d'ambassade en Sierra Leone, en Freetown. Allez-y voir la cour. C'est une cour, hein. C'est une cour parce que vous ne payez plus la location. L'ambassade de Guinée à Freetown n'est plus fonctionnelle. Je ne sais même pas où l'ambassade et autres la vivent. Vous me demandez. L'ambassade de Guinée à Banjul, il a fallu que nous parlions dessus. Et finalement, tu es parti payer les arriérés, quelques arriérés partout, hein, pour que les gens puissent s'installer. Mais aujourd'hui, je suis là pour l'ambassade de Guinée à Ottawa. C'est-à-dire, les Guinéens, il y a presque une concurrence. Une concurrence entre le Canada et les États-Unis. C'est des grandes puissances. Mais le problème, c'est que c'est inacceptable de voir l'état de l'ambassade de Guinée à Ottawa. C'est-à-dire, chers frères et sœurs abonnés, quand vous arrivez devant l'ambassade à Ottawa, vous savez qu'est-ce qui vous indique d'abord que vous êtes devant une ambassade? C'est quelqu'un par hasard qui aurait quelqu'un qui a collé rouge, jaune, vert juste à l'angle comme ça, pour qu'on se rende compte que c'est une ambassade. Sinon, franchement, et puis à l'intérieur, Madame Fatoumata Djoubaté, ou je ne sais pas, Fanta Djoubaté, Madame, vous allez vous tranquilliser parce que vous avez manqué de respect à quelqu'un. Vous avez manqué de respect. Je dis bien, vous avez manqué de respect à quelqu'un aujourd'hui qui était en ligne avec moi, Madame Djoubaté ou Fanta quoi là, c'est pas Fatoumata Djoubaté ou autre là. Vous devez faire beaucoup attention, madame. Je reviendrai spécialement pour vous. Parce que ce qui me fait mal, il a parfaitement raison lorsqu'il vous a demandé
est-ce que vous savez ce que vous êtes en train d'écrire? Parce que, apparemment, il s'est rendu compte que vous ne connaissez pas comment on tient un document diplomatique. C'est ça le problème. Parce que les gens ne savent pas que ce ne sont pas des diplomates aujourd'hui qui sont dans nos ambassades. Ce sont les cousines et des frères de certains responsables du CNRD. Mais demain, nous reviendrons sur ça le matin, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'ambassade de Guinée à Ottawa. C'est sale. Sale. Des papiers à terre. Ça dit comme un salon. Où est le problème? Vous venez d'envoyer de nouvelles personnes là-bas. D'abord, ce qui me fait mal, celui qui est là-bas, c'est un soulard. Un alcoolique. Parce que, oui, c'est un alcoolique. Je ne parlerai pas d'obtention des documents. Parce que l'obtention des documents, ça, je me réserve par rapport à certaines situations, à certains dits. Parce qu'il n'y a pas de passeport à l'ambassade. Il n'y a pas de passeport. Et comment on appelle le document là que vous donnez aux gens pour pouvoir voter, et pour pouvoir voyager. Les gens demandent ça en ligne, c'est combien, et puis vous demandez aux gens d'aller s'informer sur les sites par-ci, par-là, il n'y a pas d'information. Les sites ne sont pas renouvelés. Les informations ne sont pas renouvelées. Toutes les informations, les anciennes informations. Vous dites aux gens de se connecter. Et ce qui me fait mal, je le dis devant tous les Guinéens, il n'y a pas d'internet à l'ambassade. Il n'y a pas d'internet à l'ambassade. Ça c'est un. Oh non. Yeah. C'est ce qui fait que j'ai insisté. J'ai dit bon, nous avons fait caméra cachée. Nous avons fait micro caché. Il n'y a pas de... Vous avez dit de partir, vous allez... Je ne sais pas, vous irez quelque part là pour tirer le document, l'envoyer. Il n'y a pas d'internet à l'ambassade. Au Canada, une puissance comme un pays moderne, le Canada, il n'y a pas d'internet dans votre ambassade. Il n'y a pas de Wi-Fi. Hein? Monsanda, je le dis haut et fort. Il n'y a pas de Wi-Fi. Deuxièmement, ce qui me fait rire, il n'y a pas de chaise pour la réception. Allez-y. Demain matin, là, si vous voulez vérifier, avant qu'on n'achète, il n'y a pas de chaise de réception. Vous venez vous incliner sur la table comme ça pour traiter vos dossiers. On ne reçoit pas quelqu'un parce qu'il n'y a pas de chaise. Chers frères, on parle du Canada, hein, on ne parle pas de la Guinée-Bissau. Wallah, billah, t'as la cousine. Pour moi, là, on ne m'a pas appelé. C'est parce qu'aujourd'hui, j'étais loin. Je voulais vraiment faire la vidéo en direct parce qu'on allait prendre la personne. Mais je vous dis, il n'y a pas de chaise. Nous parlons du Canada, M. Morissanda. Nous parlons du Canada. Le Canada. Nous parlons du Canada. Un pays extrêmement joli. Je ne parlerai pas de passeport. Il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de carte. Comment on appelle ça? Comment on appelle le document là? À défaut du passeport là. Le document qu'on me donne là. Document là. Hein? Wallah, Fanny, nous à la tagui. Mais, monsieur l'ambassadeur, ce qui me fait pitié, Yahabi, bonsoir, salam alaikum, c'est que c'est le Canada. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous préférez, je ne sais pas ce que les Arabes, je n'ai rien contre les Arabes, les Arabes, les Asiatiques et autres, qu'est-ce qu'ils cherchent dans nos ambassades? Parce qu'aujourd'hui, il me dit, Benito, regarde, hein, tu as vu les autres, Dieu est encore ici, manego. On reçoit les étrangers, ce n'est pas leur ambassade. Je me demande, parce que nous voulons savoir, qu'est-ce que les autres là cherchent dans nos ambassades? Ce ne sont pas des Guinéens. Quels sont les documents qu'ils cherchent? Parce qu'aujourd'hui, le Canada offre à beaucoup d'immigrés des opportunités, mais à travers des documents. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Mais ce sont des étrangers qui gagnent facilement des documents parce qu'ils paient en devises. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui,
Je mets quiconque à défi. Allez-y, filmez dès demain matin votre ambassade à Ottawa. S'il vous plaît, allez-y. Si on autorise à rentrer à l'intérieur, il n'y a pas de chaise. La carte consulaire, oh, voilà l'intelligent Yannick. Merci beaucoup. La carte consulaire. J'insiste parce que je ne suis pas loin du Canada. Et c'est le fait que c'est ce pays. Et quand je vois Maurice, actuellement, il est en train de pavaner en Turquie, qu'il est en train de chercher quoi? Un bateau électrique pour la Guinée. Un bateau thermique. Mais ne te fatigue pas parce que Maurice, comment il s'appelle à Maurice Anda? Dans ça dit de laisser les barrages pour faire face au courant éolien. Comment on appelle ça? L'énergie éolienne. De faire face, de laisser les barrages, laisser le bateau. Mais reviens, voilà, on parle de vos ambassades. Il y a plein d'ambassades, mais je m'intéresse spécialement à l'ambassade de Guinée au Canada. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de passeport. Alors, pour que l'ambassade existe, et pourtant, il y a 8 personnes qui travaillent dans une petite cellule. 8 personnes. Et encore, ce qui est grave et honteux, parmi les 8 pays, il n'y a qu'un seul qui est diplomate. C'est-à-dire le seul qui est lié un peu au département des affaires étrangères. Tout le reste vient de d'autres départements. Voilà Madame Fatoumata Fanta Djoubate qui s'est énervée parce qu'il a le document et ne sait pas remplir le document. Parce qu'il devait remettre le document à ce monsieur-là pour qu'il envoie en Guinée à faire, je ne sais pas de faire quoi. Mais elle ne peut pas remplir le document. C'est honteux. À New York, ici, vous avez envoyé une dame ici pour charger humanitaire et autres là. C'est les Guinéens qui sont sous les ponts là-bas. Les autres ont presque réglé les problèmes des ressortissants. Les Guinéens sont sous les ponts ici. À New York ici. Jusque-là, ils sont là. D'autres n'ont même pas là où partir. C'est grave. Chers frères et sœurs, demain matin, je mets quiconque, allez-y, une ambassade de surcroît. C'est comme si on vous dit qu'aux États-Unis, parce que le Canada et les États-Unis, il n'y a pas de différence. Hein? On vous dit qu'aux États-Unis, c'est là, vous partez, prenons le consulat à New York, on dit qu'il n'y a pas de chaise. Hein? Qu'il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas d'internet. Même T-Mobile donne $50 l'internet. $50 internet. T-Mobile à $50. Tu payes $50, tu as Wi-Fi un mois chez toi. C'est comme si on vous dit il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas d'internet au consulat à New York. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Considérez le Canada comme les États-Unis. Parce qu'à Washington, je ne mettrai pas ma bouche dans ça là. À Washington, c'est une dame qui est là-bas. Demandez à tout le monde à quelle heure les gens viennent au travail à Washington. Vous savez, ce qu'ils disent là, c'est normal, c'est vrai. Moi, je n'en veux pas à ces diplomates, à ces soi-disant diplomates. Ils disent qu'il n'y a pas de fonds de développement, de fonds d'entretien. Il n'y a pas de fonds d'entretien. Vous savez qu'en plus du salaire, il y a un fonds, il y a une caisse au niveau de l'ambassade pour l'entretien, les factures et autres. Il n'y en a plus. Les gens ne vivent que du salaire. Le simple salaire. Il n'y a pas de fonds d'entretien. Il n'y en a pas. Depuis le temps de Lansana Conté, on envoie le salaire et puis on envoie un montant pour les factures et autres. Alpha Condé, c'était pire parce qu'il y avait les salaires ont augmenté. Il y avait plus de combien? Il y a plus de 20 000, 30 000, 40 000 $. Jusqu'à 34, comment on appelle ça, par mois. Mais ce qui fait que les affaires étrangères ont envoyé jusqu'à 200 000 $ qui étaient à l'ambassade. C'est-à-dire c'est dans le fonds de roulement, le fonds d'entretien mensuel, c'était à 30 à 40 000. Malgré qu'ils ne dépensaient pas, mais les gens empochaient ça entre eux là-bas, à l'ambassade ici à Washington. Et toutes les ambassades avaient les montants d'entretien en mensuel. Mais on envoyait par trimestre. Nos étudiants recevaient leur argent par trimestre. C'est-à-dire on envoie par trimestre. On paie le premier mois. Dès qu'on paie le second mois, on remplace les 2 mois
par 3 mois. Et voilà, l'argent ne coupe pas pour les étudiants. Régulièrement, les étudiants étaient payés. Les ambassades étaient payées. Les factures étaient honorées. Mais, depuis que le gueulard, le bandit là, est arrivé, qu'on appelle Maurice en allemand, ce n'est pas un diplôme, c'est un médecin. Et puis, quel genre de médecin même? Donc, j'insiste, je le dis carrément, qu'aujourd'hui, Maurice Sanda, tu dois nettoyer. C'est-à-dire, moi, je te charge parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de document à l'ambassade. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de passeport. Il n'y a rien. Je ne citerai pas si une personne qui s'est déplacée de Québec à Ottawa, elle a pris sa voiture, elle est partie à Ottawa, à l'ambassade, parce qu'elle a envoyé les messages pour ça, elle avait payé. Elle a payé pour avoir la carte, elle a tout payé, mais ça ne venait pas. Vous avez dit que vous allez poster. Et qu'est-ce que vous avez demandé à la personne de payer? Je dis, mais la personne de payer le poste. Il dit, ok, je viens là-bas la semaine prochaine. La personne est partie, il a voulu vous créer des problèmes. Il dit, non, attendez, nous allons tirer les documents. Ça, c'est pas à l'ambassade, hein. C'est-à-dire, vous partez tirer les documents ailleurs pour l'envoyer. Il a dit, non, je viens chercher, c'est pas la peine. Je me déplace, je vais carburer ma voiture, aller jusqu'à Ottawa, chercher mon document. Hein? Vous n'avez pas honte, hein? 8 personnes dans une ambassade, dont l'ambassadeur est un soulard. Lui, il est un soulard. Il vient au service sous. C'est déplorable. Vous n'avez pas d'internet. T-Mobile là est là-bas. Il y a des Spectrum, comment on appelle ça? T-Mobile, Metro, toutes les agences de téléphonie mobile là qui sont aux États-Unis se trouvent là-bas. C'est presque la même chose. Il n'y a pas de différence. McDonald's, Starbucks, il y a tout là-bas. C'est la même chose. C'est le nom seulement. La valeur des dollars aussi diffère. Si le Canada, c'est les États, c'est la même chose. Même chose, c'est Ouro. Hein? Je vais terminer par... je voudrais dire à M. Ablaïba, M. Ablaïba, on nous a écoutés, on nous a entendus. Vous savez, oncle, vous avez attaqué le professeur Fakonde. La façon dont vous avez attaqué le professeur Fakonde, il n'y a pas aujourd'hui un RPGiste qui n'a pas apprécié, qui n'est pas fâché. Mais notre qualité là, à nous, nous savons garder. Nous avons cette qualité de garder notre sang-froid. Sinon, vous ne pouvez pas vous permettre d'accuser, parce que c'est une accusation. Vous avez accusé le professeur Fakonde. Vous savez ce qui me plaît sur le président de la République? Personne n'a une information sur ses activités, si ce n'est pas ses communicants. Même le bureau politique national, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui savent ce que le professeur Fakonde fait et ne fait pas. Et ça aussi, ce n'est pas dans la totalité. À peine même. Nous ne partageons pas toutes les informations, M. Ba. M. Ablaïba, certes, vous avez de la haine contre Alpha Condé, c'est vrai. Parce que c'est lui qui vous a empêché d'être maire, selon vous. C'est cette haine, au fait. Mais vous avez vu, aujourd'hui, personne n'est sorti pour vous attaquer. Nous avons juste dit que c'est difficile de travailler avec l'IFDG. C'est ce que les gens ont dit. Parce que il y a certains cadres qui n'arrivent pas à se ressaisir. Vous savez aussi, M. Ba, vous pensez que nous avons oublié le combat politique? Non. Aujourd'hui, notre préoccupation, ce sont ces différentes tueries, les kidnappings et autres qui nous intéressent. Mon souhait à moi, Benito, mon souhait à moi, je voudrais que vous nous épargniez. Pardon. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fâchés, sont remontés comme ça. Moi, ce matin, j'étais assis. On m'a dit, vous qui supportez celui-là, écoutez, c'est comme ça certains m'ont dit. Vous qui, toi Benito, voilà, toi Benito, qui ne cesse jamais de dire,
je ne manquerai pas de respect à Selou. Toi, Benito, qui dit ceci, cela. Il y a beaucoup de messages comme ça, alignés. Mais Maître Ablaba, j'ai gardé mon sang-froid. Je suis capable de vous remettre à votre place. Parce que vous remettre à votre place, ça n'est pas lié à l'IFDG. Parce que vous savez, moi, je prends les gens individuellement. Individuellement, hein, parce que ce n'est pas Alpha Condé qui... C'est-à-dire, vous le faites pour nous provoquer. Ou bien peut-être, et je le pense comme ça, vous serez un jour un Ousmane Gawal. On dit Allah. Vous serez un jour un Ousmane Gawal. Vous serez un jour un Ousmane Gawal. C'est-à-dire, ils passeront par vous pour détruire ces loups. Parce que nous connaissons les fidèles parmi les fidèles de l'âge. Mais par respect à Dr Fode Oussou Fofana, par respect à mon papa Kalemoudou Yansane, par respect à mon grand frère, parce qu'il est un peu plus âgé que moi, c'est Loubalde, je vous laisse. Sinon, vous ne pouvez pas sortir comme ça, attaquer Alpha Condé sans que je ne réplique. Allah, je suis capable de vous remettre à votre place. T'as vu? Je suis capable, nous avons trop d'informations sur vos bêtises. On pouvait répliquer, mais on laisse tomber. Je ne reprendrai pas vos propos parce que vos propres partisans ont vu vos propos. Ils ont vu ce que vous avez dit. Vous l'avez dit, les gens ont écouté. On laisse tomber. Parce que c'est une perte de temps. Mais moi, j'attends la suite. Je vous promets, M. Ablaïba, si vous reprenez la même chose, je dis bien, vous reprenez la même chose, je vous mettrai dans le même groupe que Ousmane Gawal. La façon dont je mettrai tous les jours le nom d'Ousmane Gawal, je mettrai ton nom tous les jours pour te frapper. C'est moi qui te le dis. Crois-moi, parce que je ne sais pas si tu as perdu la tête, ou bien c'est pas si tu es excité, parce que tu es un responsable du bureau politique, devant les gens, tu es excité, parce que il y a des erreurs que nous comprenons, comme Elas l'a fait une fois. Quand vous avez vu les gens comme ça, des fois, vous passez à côté de la communication. Mais depuis que Elas s'est ressaisi jusque-là, ça va très bien entre Elas et nous, hein. Mais des petits pimpins comme vous là, qui ne veulent pas le bonheur de Selou pour être président. C'est-à-dire vous voulez créer la zizanie, le chaos dans le débat entre nous et l'IFDG afin qu'on s'attaque. Et ça fait plaisir au CNRD. Les gens ont posé, ils disent voilà, c'est une situation, si les communicants du RP tombent sur ça là, ça fera le président de Madi Douba. Et pourtant, Damaro a passé toute la journée à frapper sur le cas de Fonike Mangue, à déstabiliser le CNRD. Il a fait du bon boulot aujourd'hui. Vous avez vu que Damaro il n'a même pas fait cas à tes conneries. Il a laissé tomber. C'est moi qui parle de ça là. Tu n'es pas bête parce que tu n'es pas trop âgé. Peut-être qu'il y a 52 ans comme ça. Entre toi et nous là, entre toi et moi, il n'y a pas 6 ans. Hein. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le groupe d'âge. Le groupe d'âge. Mais ce qu'on fait intérêt, la prochaine fois, il faut sortir attaquer Alpha Condé. Parce que ce que tu dis là, ce sont des âneries. Tu n'as pas de preuves, tu le dis comme ça parce que tu es devant les gens. Nous acceptons. Tu penses que nous allons sortir, venir attaquer l'IFDG et dire ceci des bêtises? Non, nous ne le ferons pas. C'est pas parce que nous avons peur de l'IFDG, non. Nous savons discuter et faire le débat politique avec l'IFDG. Nous savons. Et nous savons aussi frapper, si ça veut dire frapper. Nous savons aussi répliquer si ce sont des conneries. Mais nous avons fait des réunions dans le groupe WhatsApp. Nous avons décidé de ne plus s'attaquer à l'IFDG. C'est une décision prise comme ça entre nous. Nous avons, malgré que les Païkoussar et autres, il y a beaucoup de personnes qui nous ont attaqués, même agi. À un moment, avait déconné, mais est-ce que vous avez vu quelqu'un? Si ce n'est pas l'affaire de Charouette là qui est, Damaro et lui, ils sont arrivés à un débat inutile. Personne. Mais vous devez vous ressaisir. Monsieur Ablaïba, vous devez nous épargner de vos conneries.
devait nous épargner. Non, personne, c'est Mamadi qui nous intéresse. Sinon, si tu es un garçon, il y a tellement de situations. Voilà le problème de courant aujourd'hui. Tu as écouté le ministre de l'énergie au CNT aujourd'hui, mais c'est déplorable. Le ministre de l'énergie dit devant tout le monde que les départements ne paient pas les factures. C'est une chose connue, nous avons déjà dit ça. Aucun département, depuis le 5-7 ans, jusqu'à n'a payé sa facture. Voilà des choses que vous devez dénoncer, au lieu de venir dire qu'Alpha Condé a toujours manipulé la CEDEAO. Ce qui est faux. Donc c'est Alpha Condé qui empêche la CEDEAO de mettre la pression du Mamadi. C'est comme si... Et pourtant, il n'y a rien à moi, je t'informe. C'est comme si c'est information que tu cherches. Il n'y a pas de communication entre Alpha Condé et la CEDEAO. Il n'y en a pas. Nous avons tourné la page de la CEDEAO. Moi d'Afrique, comment vas-tu? Moi, je me limite là, je ne perds pas mon temps. Sinon, ton test est là. Nous pouvons lire ce que tu as dit devant tout le monde. Parce que je ne suis pas en train de t'accuser. Mais moi, personnellement, je te laisse à cause de ces personnes-là. Docteur Fode Oussou, papa est Kalemoudou, mon grand frère c'est Loubaldi. Mais la deuxième fois, vous allez sortir pour accuser Alpha Condé. Vous allez comprendre. C'est les Fonike Mangue que nous avons passé la journée aujourd'hui à défendre. Fonike Mangue qui a tout fait contre nous. Nous sommes démocrates, c'est-à-dire nous savons, nous évoluons en fonction des réalités du pays. Vous aussi faites-le comme ça. Vous arrêtez de nous piétiner. Vous pensez que si on ne parle pas de la politique là, c'est parce qu'on a peur? Non. 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 On s'est tué. Nous avons un objectif d'abord, c'est récupérer le pays. On pensait que c'était l'objectif commun. Mais nous avons compris qu'il y a certaines personnes au sein de l'IFDG qui ne veulent pas. C'est comme si, j'ai vu le poste de... C'est comme si c'est nous qui avons demandé, ou bien c'est l'IFDG qui avait demandé de faire une coalition. Non. C'est en fonction de la situation actuelle du pays. Nous avons décidé d'enterrer nos haches de guerre et faire face à face et puis travailler ensemble et régler les problèmes ensemble, discuter ensemble. Et ça, c'est les deux directions générales qui ont fait ça. Au lieu d'apprécier ça, tu es membre de la direction générale du IFDG, c'est pour venir raconter des conneries sur le poste. Parce que, en réalité, là, nous pouvons pas prendre ça garder. On peut porter plainte contre toi, et puis, garder ça un jour, prendre ça, te trimballer devant la justice à cause de ça. Parce que tu dois donner les preuves. C'est toi qui dis qu'il est en train de... C'est lui qui gère la CEDEAO. La CEDEAO. Et puis, tu fais comme si tu connais pas. Et tu connais très bien que les décisions de la CEDEAO sont prises par les chefs d'État. Ce n'est même pas le secrétaire de la CEDEAO. C'est pas les chefs d'État. Alors, donc Alpha Condé a parlé avec tous les chefs d'État là pour les manipuler, quoi. Tu connais le lien qui est entre Alpha Condé et Ouattara aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce qui est entre Alpha Condé et le président togolais? Tu le sais, c'est pour nous provoquer, nous faire perdre le temps. Voilà, je suis en train de prendre mon temps sur toi. Parce que non, je pouvais utiliser le petit temps là pour framponner. Voilà Amara qui est en prison à ciel ouvert actuellement là. Parler d'Amara, de Charouette et autres. On allait défendre les Fonike Mangue et les Bilo. Parce qu'aujourd'hui, c'est que... Ils ont été, c'est pas la gendarmerie, ils sont à Kassa. C'est maintenant les gens ont dit, j'ai dit clairement, ils ont été enlevés par les forces spéciales. On dit non, c'est les gendarmes. Je me suis tué. Moi, je me suis tué parce que je sais, ils sont pas à la gendarmerie, ils sont à Kassa. Même Konduro, je l'ai dit, j'ai dit ils sont à Kassa. C'est le soir là, il a su qu'ils sont à Kassa. Ils sont à Kassa. Ils sont déjà à Kassa. Et tous ceux qui partent à Kassa, c'est Sangaré qui est là-bas. Ça devait être notre préoccupation. Parce que Sangaré est là-bas. Sangaré, il coupe les gens avec les lampes. Est-ce que, quand on voyait son... Regardez Bilo. Est-ce que Bilo peut suivre une torture? Il peut résister à une torture? Bilo. Est-ce que Bilo peut résister à une torture? Regardez son état physique. Même Fonike Mangue. Vous devez prendre l'exemple sur les autres membres du CNR, de l'IFDG.
qui aujourd'hui, tout le monde est concentré sur les vraies informations. Ce qui est là aujourd'hui comme préoccupation. Mais tu sors pour aller bavarder ailleurs, pensant que nous avons une valeur. On ne te répond pas. La haine de l'affaire de la mairie, là, ça va rester en toi jusqu'à la fin de ta vie. Tu as compris? Si tu es un garçon, faut sortir encore pour parler d'Alpha Condé. Je sais que les gens viendront nous dire, non, c'est Alpha Condé qui a semé la pagaille là. C'est lui qui a... Maintenant, c'est Alpha Condé qui a semé tout ça là. Pourquoi on n'allait pas Alpha Condé? Hein? On n'allait pas Alpha Condé dans ça. On n'allait pas notre pays dans ça. Si c'est Alpha... C'est moi, j'ai été le premier. Ma vie de là-bas, j'ai dit, actuellement là, un chef d'État ne doit pas négliger la nomination des chefs d'unité. C'est moi, je l'ai dit, ma vie de là-bas. Nous savons, nous avons le courage de reconnaître nos fautes. Nous avons le courage de reconnaître nos erreurs. Nous l'avons dit ici, nous avons reconnu nos erreurs ici. Maintenant qu'il y a eu cette erreur, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas régler ce problème. Maintenant, si c'est pour venir faire un bavardage inutile, mais tu devais te rajouter à nous, c'est rajouter à LAC dans l'Indialo, c'est dans tous ses discours dans le monde. C'est partout il va, quand on lui pose la question concernant la situation politique de la Guinée, il frappe fort. Il parle de l'actualité, il parle de ça, il parle de cette situation-là. Parce que c'est ça l'information. Au lieu d'aller chercher ailleurs à nous provoquer. C'est quelle histoire? Quel est ton problème, Ablaba? Ton problème, c'est tout à quel niveau? Tu es sérieux là? Quand tu vois les postes de Seydou Baldé, c'est l'actualité partout, même quand il était en Europe, c'est l'actualité. Quand tu prends Papa Karimodou, c'est l'actualité, ce qui se passe en Guinée. Hein? Quand tu parles de... Quand tu places... comment on appelle ça? Même le directeur de la communication de l'IFDG, aujourd'hui, tout le monde est préoccupé par rapport à cette situation de Mani Doumbouya. Si on voulait aider là, on allait aider Mani Doumbouya, parce que c'est un Malinké, c'est un Mandek. Mais nous sommes démocrates, nous respectons, nous savons très bien ce qui est important pour nous. Donc moi, je vous dis la vérité, respectez-vous. Il faut te respecter. Parce que quelque part, là, tu ne te respectes pas. Si tu te respectais, là, tu n'allais pas venir. Alpha Condé n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton ami. Tu as compris, non? Nous préférons récupérer ce pays-là. Voilà. Et donner la chance à tout le monde d'être candidat. Mais toi, tu sais très bien qu'on ne veut pas que certains soient candidats. C'est ce qui devait être ta préoccupation. Parce qu'on ne veut pas aujourd'hui que certains soient candidats. Et qui d'ailleurs? C'est Kassori et Selou. Ils ne veulent pas du tout entendre parler de lui là. Toi, tu ne vois pas les infos qui circulent dans les inbox. Les informations qui viennent même. Hein, des informations qui viennent même du département de l'administration du territoire. Des informations reçues par l'IFDG, par le RPG, qu'on veut les éliminer. Parce qu'ils savent qu'en les demandant de proposer un autre candidat, ils ne vont pas accepter. Donc, ils préfèrent les supprimer. Voilà pourquoi ils ont initié l'évaluation des partis politiques. Moi, j'ai vu la réaction de Selou la dernière fois, la Seydou Baldé. J'ai apprécié par rapport aux évaluations. Qui évalue qui? Voilà des débats que tu devais t'intéresser au lieu de venir bavarder sur Alpha Condé manipule la CEDEAO. C'est Alpha Condé même qui gère la CEDEAO. Tu sais très bien que les décisions de la CEDEAO sont prises par qui? Par tous les chefs d'État membres. Donc, portez-vous très bien. On se reprend demain, Inch'Allah. Nous parlons demain de Claude Pivy. Nous parlons de Claude Pivy. Et nous parlerons encore une fois demain de 2 ou 3 éléments de force spéciale. Voilà, donc bonne nuit, portez-vous très bien, on se reprend demain. Moi, me distrait, je ne suis pas dedans. On n'est pas obligé de travailler ensemble, on n'est pas obligé. Mais nous avons reçu des instructions que nous respectons. On nous dit, Benito, nous devons travailler avec l'IFDG. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous mettez tout de côté, nous travaillons avec l'IFDG. Vous devez vous concentrer sur l'essentiel, la demande d'Oumbia. C'est ce que nous avons fait. Venir dire Alpha Condé, c'est lui, il a tout fait pour faire ceci à la CEDEAO. Il a fait tout ça pour Bana, merci, Kéré. Moda, merci, bonne nuit. Il a tout fait pour faire comme ça. Toi, tu ne sais, comme toi, tu ne sais pas évoluer. Nous allons évoluer. Bonne nuit, portez-vous très bien. Excusez-moi, il n'y aura plus de vidéos tardives. Voilà, peut-être ça sur YouTube, mais en tout cas, concernant Facebook,
Il n'y aura plus de vidéos traduites. Merci beaucoup. Portez-vous très bien. On se reprend demain, Inch'Allah. Portez-vous très bien. En attendant là, allez-y filmer votre ambassade à Ottawa. Venez de dire le contraire. Et peut-être ils vont nettoyer tout demain. Nous avons déjà tout. Moi, j'ai toutes les vidéos. Qu'un soit là pour dire que c'est pas vrai. Je balance la vidéo et puis c'est terminé. Une ambassade où il n'y a pas de chaise, une ambassade où il n'y a pas d'internet, une ambassade où il n'y a pas de passeport, une ambassade où il n'y a même pas de... les ordures sont dehors. C'est-à-dire, non, on connaît que ce sont les poubelles, les poubelles de l'ambassade. Les poubelles de l'ambassade, on dirait une maison où on jette le peu, c'est rempli comme ça, il y a des mouches. Vous ne pouvez pas ramasser, c'est combien? Mais envoyez la poubelle vers la route comme ça, ils vont ramasser, les camions qui ramassent poubelle là, vont ramasser. Mais vous envoyez ça à l'angle là-bas, là. Voilà les mouches. Alors, ce sont les poubelles de l'ambassade. Vous n'avez même pas honte. Portez-vous bien créé. Voilà, bonne nuit. Cousine, j'ai programmé, Mohamed, je dois passer là-bas demain, Inch'Allah, pour prendre le truc là, quoi. Je devais partir aujourd'hui, mais t'es trop pris. Bonne nuit. Portez-vous très bien.